Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Et là vous vous dites, un update lecture? Mais Ludo, on reconnaît le décor, tu es dans ta salle à manger, tu es à ton bureau. Tu ne fais jamais d'update lecture comme ça d'habitude. Eh bien oui, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un update un petit peu spécial puisque je vous propose un update lecture sur des livres Harry Potter et sur des beaux livres Harry Potter. Vous le savez peut-être, en octobre dernier, le 24 octobre, il y a 6 beaux livres qui sont sortis, donc 5 beaux livres et un coffret reprenant tous les tomes d'Harry Potter. Et moi, j'ai eu la chance de recevoir les 5 beaux livres en service presse. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous les présenter en vidéo. Tout d'abord parce que ce sont des services presse et donc je me suis engagé à les chroniquer, mais aussi parce que je me suis dit que ça serait des beaux livres pour Noël, qu'ils seraient sûrement très souvent offerts, et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le bon moment de donner mon avis, comme ça, ceux qui voudraient se les offrir ou les offrir pour Noël, eh bien, vous avez mon avis et vous voyez un petit peu s'ils valent la peine d'être achetés ou non, parce que, ce sont quand même des livres qui coûtent assez cher, et du coup, voilà, je pense que c'est une chouette intro, et on va pas tarder plus longtemps. J'ai décidé de le faire en format vlog, tout simplement parce que je vais switcher et comme ça, je vous parlerai des livres tout en vous les montrant. Parce que comme ce sont des beaux livres, je pense que l'intérêt, c'est le contenu, mais c'est surtout le visuel. Parce que voilà, c'est à ça que ça sert, des beaux livres. Aussi, du coup, on va commencer et j'espère que cette vidéo vous plaît. Dans cet update, je vous propose de commencer par Fier d'être sorcière, les filles qui ont marqué l'histoire du monde des sorciers. C'est un petit livre qui a été écrit par Laurie Colquhoun et qui a été illustré par Violette Tobacco. Et en fait, le principe de ce livre-là, je pense qu'il est assez clair comme ça, c'est de nous présenter toutes les femmes qui sont présentes, aussi bien dans les films Harry Potter que dans les films Les Animaux Fantastiques. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Alors, l'intérêt n'est pas forcément d'apprendre grand-chose de plus que ce qu'on ne sait déjà. C'est-à-dire que, alors pour vous le présenter le plus honnêtement possible, selon moi, c'est comme si vous preniez un dictionnaire dans lequel il n'y a que des mots que vous connaissez déjà. C'est le principe de ce livre-là, dans le sens où tous les personnages qui sont dedans, vous les connaissez déjà. Toutes les infos qui sont données, vous les connaissez déjà. Toutes les situations qui sont données, vous les connaissez déjà. Donc c'est pas avec ce livre-là que vous allez apprendre des choses. Ceci dit, je trouve qu'il est intéressant de mettre les femmes à l'honneur. Je trouve qu'il est intéressant d'avoir une sorte de petits dictionnaires de personnages que l'on rencontre dans l'histoire d'Harry Potter. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand J.K. Rowling a fini d'écrire la saga, elle avait parlé d'écrire un dictionnaire sur l'univers, etc. Là, on est à peu près dans ce genre-là. Et l'intérêt du bouquin, c'est de rencontrer des personnages qu'on aime, mais aussi la beauté du livre. Les pages sont pas glacées, mais elles sont assez agréables. Et donc, vous avez une table des matières, histoire de pouvoir retrouver facilement le personnage que vous cherchez. Et vous avez une petite introduction. Vous remarquerez que les dessins, je les trouve très jolis pour ma part. Ce sont pas des dessins sortis des films, mais ce sont des illustrations. Et je trouve que, l'illustratrice est très douée. Et ensuite, ça se présente comme ça. Alors, pour les personnages les plus importants, vous avez à chaque fois une double page avec une grande illustration. On commence donc par Hermione Granger, vous l'aurez reconnu. Vous avez donc une grande illustration à votre droite et une page de présentation du personnage à votre gauche. Je vais vous mettre un petit peu le texte, comme je vous le disais.
vous n'apprendrez pas grand-chose sur le personnage. Voilà. Vous avez à chaque fois des petites citations, vous avez des traits de caractère, et c'est comme ça que se présente le livre. Pour chaque personnage important aussi, vous avez une double page sur des thèmes différents. C'est pas toujours la même comment dire, la même chose mise en avant. Ici, vous avez les 8 moments où Hermione a eu des idées qui ont sauvé les choses. Vous savez, on dit souvent que c'est Harry qui est souvent dans le pétrin, mais que c'est souvent Hermione qui est la tête du groupe, la tête pensante du groupe. Et bien là, on le met en avant avec 8 idées qu'Hermione a eues pendant les films. Je vous mets une petite idée comme ça pour que vous ayez une petite idée de ce que raconte le bouquin. Voilà. Et vous avez de nouveau une double page sur l'esprit d'Hermione. C'est à peu près la même idée que la double page d'avant, mais racontée différemment. Voilà, je vous mets un petit peu de texte pour que vous fassiez une idée du contenu. Et ensuite, vous avez de nouveau... bien, c'est toujours le même principe, hein, c'est des obstacles qui ont été levés grâce à Hermione, parce que Hermione est la tête du groupe. Là aussi, je vous laisse un petit peu de texte pour que vous fassiez une petite idée de ce que ça raconte. Donc voilà, là, on a pas mal de pages, mais c'est parce que c'est sur Hermione et que c'est un des personnages principaux. Et puis, ben, au fur et à mesure que vous tournez les pages, eh bien, c'est la même chose pour tous les personnages. Une illustration sur votre gauche, un texte de présentation sur votre... une illustration sur votre droite, un texte de présentation sur votre gauche, une petite citation, des traits de caractère et des petites illustrations par-ci, par-là. Luna est un personnage principal, on a donc droit à des doubles pages. Vous voyez, c'est toujours présenté de la même façon. Les infos, eh bien, vous les connaissez, hein, voilà. Mais c'est toujours assez sympa à lire, et voilà. On voit tout de suite que Luna est déjà moins présente qu'Hermione puisqu'il n'y a qu'une double page. On passe à Ginny, toujours la même présentation, toujours le même principe. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à feuilleter ce petit livre-là, même si, bah, comme je vous le disais, c'est pas le genre de livre où vous allez apprendre énormément de choses. Donc voilà. Parfois, vous avez une double page comme vous avez ici sur un sujet autre, j'ai envie de dire. Et bah voilà, ici, c'est la solidarité entre les femmes. Et vous avez plein de petits moments dans la saga où elles se sont soutenues l'une l'autre. Donc c'est intéressant aussi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ben, de temps en temps, ça vous permet quand même de vous replonger dans des moments forts de Harry Potter, parce que bah, je ne sais pas vous, mais moi le moment où Dolores renvoie Sibyl et que McGonagall vient la soutenir, c'est un moment qui me donne toujours beaucoup d'émotions. Parfois, vous avez, quand les personnages sont moins importants, je le mets entre guillemets parce que bah, si vous êtes fan de Cho-Chang, on peut pas dire qu'elle est moins importante que d'autres, mais quand elle est moins importante qu'Hermione par exemple, eh bien elles sont réunies selon des thèmes. Ici, vous avez les sorcières qui font partie de l'armée de Dumbledore, qui sont présentées comme ça. Vous avez plus tard une double page où elles sont réunies, voilà, par joueuse de Quidditch. Vous avez toujours dans ces cas-là une présentation, une citation, un trait de caractère, mais vous n'avez pas une grosse illustration, comme ça peut être le cas pour les grands personnages. Vous avez des pages sur le Quidditch. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu hors sujet, mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Et donc, eh bien, ça continue comme ça. Madame Maxime, Minerva McGonagall, pardon. On voit que à chaque fois quand le personnage est un petit peu plus important, eh bien, il a droit à une double page juste après. Parfois,
quand ils n'ont pas assez de matière pour faire une double page, eh bien ils mettent un petit truc ici. Donc voilà, à vous de vous faire une idée. Moi je dois vous avouer que j'ai passé un très bon moment avec ce petit livre là. Donc voilà, ici vous avez les méchantes, avec la belle Bellatrix. Et voilà, vous avez les mamans. C'était, voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous n'apprendrez pas grand chose de nouveau, de plus que ce que vous avez. Mais je trouvais ça cool qu'on mette les femmes en avant. Et puis, bien, je trouve ça cool parce que ça fait le petit dictionnaire que dont J.K. Rowling avait parlé un jour, mais qu'elle n'a jamais fait. Et bien voilà, c'est une petite substitution, si je puis dire. Et eh bien, j'espère qu'ils en feront d'autres avec les hommes, avec les animaux, avec un petit peu tous les sujets. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Les Mystères de Poudlard, d'après les films Harry Potter. C'est toujours aux éditions Gallimard, évidemment. Cette fois-ci, le livre a été fait par Jody Ravenson et les illustrations sont du studio Muti. Alors, ce livre-là est la grosse déception des 5 livres que j'ai pu lire et que j'ai pu recevoir. Je n'ai, pour être tout à fait honnête, rien aimé dans ce livre-là que je trouve complètement raté. Alors, je parais peut-être un petit peu dur, je vais vous mettre la 4e s'il y en a une, voilà. Je vais peut-être paraître un petit peu dur, mais pour moi, dans ce livre-là, il n'y a rien de réussi. Pour être tout à fait honnête, mes 2 premières réserves sont peut-être personnelles dans le sens où ça dépend des goûts. Voilà, donc il faut le dire à l'avance parce que, eh bien, évidemment, c'est une chronique que je fais, donc forcément c'est subjectif. La première chose que je n'ai pas du tout aimé, c'est les illustrations que je trouve, mais je ne sais pas comment dire ça, mais je trouve ça très moche. Voilà, j'ai cherché un autre mot pour vous le dire parce que, eh bien, c'est pas très constructif de dire que c'est moche. Mais moi, personnellement, je trouve ça très mauvais, très moche, très raté. Donc voilà, c'est subjectif, je vous l'accorde. Chacun en fera son propre avis. Mais, eh bien, les illustrations, c'est quand même important pour réussir à rentrer dans le livre et à rentrer dans la magie et à rentrer dans le moment pour passer un bon moment, etc. Moi, c'est pas du tout le cas et du coup, eh bien, ça a fait flop parce que je passais plus de temps à râler sur les dessins qu'à me concentrer sur le livre. La deuxième chose qui m'a dérangé, et là encore, je pense que ça dépend des personnes, c'est le peu de clarté et le fait qu'il y ait très peu, on en a une ici, mais elles sont rares, on a très peu d'images sorties des films. Or, notamment sur ces premières pages, le château, c'est selon moi important. Dans le sens où, sur les premières pages ici, sur le château, on parle en grande partie des transformations du château dans les films, puisque vous le savez, ceux qui faisaient les films, notamment le directeur de la décoration, ne savaient pas la suite d'Harry Potter quand ils ont commencé à faire les films, et donc on nous raconte quel tour ils ont rajouté sur le château, quel tour ils ont retiré, quel tour ils ont transformé. Par exemple, ils ont rajouté une tour avec une horloge dans le 3, ils ont rajouté les 3 petites tourelles où il y a le bureau de Dumbledore, etc., etc. Et le problème que j'ai rencontré avec ce livre-là, c'est comme il n'y a pas d'image tirée des films dans le livre, eh bien, on nous parle de certaines tours. Et moi, j'ai très mauvaise mémoire, et donc quand on me dit on a rajouté tel tour dans tel film, si j'ai pas l'image pour qu'on me rappelle de quel tour on parle,
Eh bien, je ne sais pas de quelle tour on parle. Voilà. Alors, la fameuse tour avec l'horloge dans le troisième Harry Potter, je pense que là, pour le coup, on la connaît assez bien et elle est assez représentative. Mais pour la tour d'astronomie, pour la tour de machin bidule, pour la tour de l'autre truc, c'est très compliqué de s'y retrouver. Et en plus de ça, ils nous mettent une illustration. Bon, à la limite, si on a une illustration à la place de l'image du film, on fera avec. Mais ils ne relient même pas le texte avec le dessin. Ils auraient dû faire des petites flèches ou des petits quelque chose quoi pour qu'on puisse s'y retrouver. Eh bien pas du tout. Du coup, ça fait qu'on est, enfin que j'ai été moi personnellement complètement perdu. Et enfin, la troisième chose qui m'a dérangé et pour le coup même complètement énervé, c'est quand on regarde un petit peu les informations qu'il y a dans le livre. Alors, il y a des informations très importantes, à chaque fois c'est marqué avec le saviez-vous. Il y a des informations peut-être pas importantes, mais intéressantes en tout cas. Je vais vous donner l'exemple ici. À droite du colimaçon menant au dortoir des garçons figure un portrait de leur professeur de métamorphose et directrice de Gryffondor, Minerva McGonagall, jeune. Ça, c'est une information intéressante. Moi, personnellement, je ne le savais pas. Par contre, et c'est là que le bas blesse, et c'est ce qui m'a grandement énervé, il y a de nombreuses informations telles que celle-ci. Alors, l'information ici, c'est quoi? Je vous mets le petit texte. C'est le saviez-vous? Et après, il nous explique l'histoire du deuxième film ou du deuxième tome, avec le polynectar et Hermione qui préparent du polynectar dans les toilettes des filles, etc. Et ça m'a laissé un petit peu baba de me rendre compte qu'il y avait beaucoup d'informations comme ça. J'ai envie de dire aux éditions Gallimard que si on achète un beau livre tel que celui-ci, qu'on dépense tout de même, parce que bon, il n'est pas donné, hein, il est à 26,90 €, si des gens donnent 26,90 € pour un beau livre tel que celui-ci, c'est qu'il est fan d'Harry Potter, c'est qu'il aime Harry Potter. Et faire payer des gens 27 €, des fans qui connaissent donc l'histoire d'Harry Potter, pour nous expliquer l'histoire du second tome, eh bien je trouve ça un petit peu se foutre des gens. Voilà, les prendre pour des pigeons. Et donc voilà, ça m'a énervé. Du coup, alors je l'ai lu, mais voilà, je l'ai parcouru plus que lu, parce que pour moi, il est vraiment très mal fichu. Donc voilà, mon avis qui est assez dur, qui est pas très bon, mais voilà, c'est à vous faire votre propre avis. Selon moi, honnêtement, donner 27 € pour ça, ça ne vaut pas du tout la peine. Vous trouverez d'autres livres bien mieux faits que celui-là. Le troisième livre que j'ai eu la chance de recevoir en service presse, il s'agit du tome 4 d'Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, en version illustrée avec les illustrations de Jim Kay. Alors, je vais pas vous faire une chronique sur le tome 4 d'Harry Potter, je pense que vous le connaissez tous. Moi, je l'ai lu, relu et relu, et comme vous tous, je pense que je l'ai déjà lu 50, 100 fois. Ce que je vais faire ici, c'est juste me contenter de vous montrer quelques illustrations pour que vous fassiez une petite idée de comment c'est, de si les illustrations vous plaisent, etc., etc. Tout d'abord, l'objet livre, comme d'habitude, c'est du hardback, on a droit à la jaquette comme pour les autres tomes. Le hardback en lui-même est tout aussi simple que les autres tomes puisqu'il est bleu. Je sais pas, c'est du bleu comment ça, du bleu foncé, hein, voilà, avec le titre en argenté sur le dos. Et sur les rabats de la jaquette, eh bien, d'un côté, vous avez le résumé du tome 4, tandis que de l'autre côté, vous avez une petite biographie sur J.K. Rowling et une petite biographie de Jim Kay. Voilà. On a, comme pour les autres tomes, le petit marque-page en tissu que je ne sais pas où il est et que je vous montrerai quand on y sera arrivé. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Moi, je trouve qu'il est très beau.
ce quatrième tome. Je sais que quand le troisième était sorti, il y avait eu des critiques comme quoi il n'y avait pas beaucoup d'illustrations et qu'il s'était pas foulé. Du coup, on avait dû attendre 2 ans pour que ce quatrième tome sorte. Et je trouve que franchement, l'attente valait la peine. Donc voilà le genre d'illustration que vous avez dans ce quatrième tome. Je suis désolé, il y a des reflets, mais j'espère que vous verrez quand même les belles illustrations qu'il y a. Je vais essayer de rajouter un livre en dessous pour... Voilà. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Alors, il y a des moments où vous avez des doubles pages d'illustration. Parfois, il n'y a que des illustrations sur le bas ici. Parfois, vous avez des petits machins au milieu de la page. Les pages où il n'y a pas du tout d'illustration, c'est dommage. On peut se l'avouer. Maintenant, voilà, il fallait bien qu'on mette le texte quelque part, hein. Et donc, on peut pas faire 600 pages qu'avec des illustrations, sinon on n'avance pas dans le texte du livre. Chaque début de chapitre est entouré d'un petit dessin comme ça, qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui a le mérite de mettre en lumière le début du chapitre. Et puis, bon, voilà, comme je vous le disais, parfois vous n'avez pas du tout d'illustration, mais comme je vous le disais, eh bien, il faut qu'on avance aussi dans l'histoire. Parfois, vous avez des petites illustrations comme celle-ci. Voilà, vous voyez, début de chapitre, petite illustration. Parfois, vous avez des petites illustrations comme celle-ci. Voilà, je vous rassure, hein, il y a des grosses illustrations aussi. Il faut juste tomber dessus. Voilà, voilà, voilà. Et voilà la première grosse illustration. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, waouh! Enfin, je la trouve juste trop belle, cette illustration-ci. Donc voilà, il faut feuilleter un petit peu de temps en temps. Parfois, vous voyez, vous avez des petites conneries comme des petits bonbons. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, regardez, parfois, vous avez des grosses illustrations comme ça. Moi, je trouve les illustrations juste magnifiques. Et alors, j'adore cette illustration-ci, où vous voyez Molly à la fenêtre du terrier. Et hop, on passe de l'autre côté et c'est le verso. Je trouve ça juste trop bien, trop bien réussi. Et donc, voilà comment ça se passe. Vous avez parfois des pages comme ça, où il y a une illustration, mais du texte tout de même. Regardez, enfin je sais pas vous, mais moi je trouve ça juste sublime. Je sais pas trop, est-ce que je vous montre toutes les illustrations ou maintenant que vous avez vu plus ou moins? Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que ce quatrième tome est vraiment très réussi. Le prix est de 45 €. Je pense que chacun doit se faire son propre avis sur la question du prix. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce qu'on a le budget ou pas? Moi, personnellement, ben, je vous l'ai dit, je l'ai reçu en service presse. Je pense que je l'aurais acheté en râlant, certainement, parce que bon, bah, c'est un prix auquel il faut penser. Mais de toute façon, j'avais déjà les 3 premiers tomes en version illustrée, donc forcément, j'aurais eu à cœur de continuer la collection. Mais je pense franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous en direz, mais je pense vraiment que, eh bien, on s'est pas foutu de nous, voilà, hein. Autant il y avait peut-être de quoi râler sur le tome 3, autant ce tome 4 est très réussi, je trouve, voilà. J'essaye d'aller jusqu'au chapitre où il y a la première tâche, parce que vous allez voir, ils ont fait des illustrations, comme je vous l'ai déjà montré, au début de chaque chapitre, mais ils ont aussi fait une illustration un peu particulière au début des chapitres où il y a une nouvelle tâche des 3 sorciers. Voilà, vous voyez, ils ont fait une illustration un petit peu plus spéciale quand c'est le début du chapitre d'une tâche du tournoi. Regardez-moi cette beauté ici, encore une fois. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais je trouve que ce tome 4 est vraiment, vraiment très réussi. Voilà, regardez.
Donc voilà. Alors, ce qui peut être dommage, c'est les pages où il n'y a pas d'illustration et où il n'y a que du texte. Moi, personnellement, ma première réaction, ça a été de me dire, oui, bah, c'est normal, il faut bien que le texte avance de temps en temps aussi, hein, parce qu'après tout, le but, c'est aussi d'avoir l'histoire. Mais je trouve que, ah, bah voilà. Vous voyez, le marque-page en tissu, il est ici. Mais je trouve que même sur ces doubles pages-là, où il fallait mettre du texte, ils auraient pu mettre une illustration, vous savez, en arrière-plan, comme ça, un effet parchemin, un effet bibliothèque, ou un effet, quel que soit l'effet, mais pas laisser la page blanche. Mais bon, voilà, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment histoire de juste... bah, chercher la petite bête et râler parce qu'on aime bien râler, quoi. Hein, voilà. Bref, faites-vous votre propre avis. Moi, je trouve qu'il est juste excellent et qu'il vaut largement la peine. Par contre, sachez qu'il fait son petit poids. Hein. Je pense que c'est vraiment le genre de truc pour la collection et que les lire dans ce format-là, il faut avoir des fameux poignets. Le quatrième livre que je vous propose dans cette vidéo, c'est Les Contes de Biddle le Bard, en version illustrée aussi. Le texte est de J.K. Rowling, forcément, et les illustrations sont de Lisbeth Zwerger. Et donc, bien, c'est comme le livre qu'on connaît tous, annoté par le professeur Dumbledore, et les runes anciennes ont été traduites par Hermione Granger. Alors, c'est comme le tome 4, le tome classique, le tome 4, sauf que cette fois-ci, il est en hardback, mais il n'y a pas de jaquette. Et on a toujours le fameux marque-page en tissu, ce qui, moi je trouve que ça a une classe folle, ce genre de marque-page-là. Je ne vous ferai pas la chronique non plus de l'histoire en elle-même, je pense que vous la connaissez tous. Moi, personnellement, je n'avais plus relu les contes de Biddle le Bard depuis que la toute première version était sortie. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à les relire, mais je pense que vous êtes beaucoup à les connaître parfaitement bien. Donc, voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi ce livre-ci. Pour le coup, il est très différent du Harry Potter du tome 4 parce que bah, c'est pas la même illustratrice, évidemment. Donc voilà, comment ça se présente. Vous avez beaucoup de pages où il n'y a pas grand-chose, voilà. Vous avez le petit sommaire avec à chaque fois les contes, les 5 contes, et les commentaires, eh bien c'est les commentaires d'Albus Dumbledore, donc. Et donc, vous avez tout d'abord une petite introduction. Alors, la première chose qui saute aux yeux, en tout cas qui m'a sauté, moi, aux yeux, c'est qu'ils ont fait vraiment une police et un traitement de texte aéré. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il faut en faire une critique ou pas ? Moi, j'ai juste un peu l'impression qu'on a fait cette police-là juste pour gonfler le livre, pour qu'il ait l'air plus gros et pour justifier un petit peu le prix parce que, eh bien, il n'est pas donné, il est à 29,90 €. Voilà. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Ou est-ce que c'est juste moi qui vois le mal partout? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Vous avez des illustrations comme ça, que je trouve très belles personnellement, mais que je trouve quand même un peu plus austères et un peu moins fun que dans le tome 4 illustré. Donc voilà. Vous avez une petite explication de J.K. Rowling qui vous dit qu'elle a fait des notes de bas de page quand c'est le professeur Dumbledore qui parle parce que apparemment ce que Dumbledore a écrit c'était à destination des sorciers et non pas des moldus et donc on comprendra pas tout ce qu'il raconte. Et puis voilà, on en arrive au conte. À chaque fois une page de garde telle que celle-ci et puis le conte avec à chaque fois forcément le texte et une jolie illustration. Les illustrations parfois font une page. Parfois vous avez des petites illustrations telles que celle-là.
Parfois, vous avez des petites illustrations par-ci, par-là. Et donc, voilà comment ça se présente. Encore une fois, comme pour le tome 4, chacun se fera son propre avis, si ça vaut la peine de donner 30 €, si c'est dans votre budget, si vous avez envie de vous faire plaisir, etc., etc. Moi, encore une fois, eh bien, comme je vous l'ai dit, je les ai reçus en service de presse. Donc, voilà. Je peux pas le dire. Je pense honnêtement que je l'aurais acheté aussi, puisque ben j'ai les Animaux Fantastiques en version illustrée aussi. Donc bah voilà, j'aurais sans doute eu à cœur de compléter la collection. Là, comme vous l'avez sans doute vu, on est tombé dans la partie commentaires de Dumbledore. Je vous avoue que moi, quand je l'ai lu, c'était les parties qui m'intéressaient à chaque fois le moins. Et donc bah voilà, la fontaine de la bonne fortune. Et on est reparti sur le même principe que pour le premier conte. C'est à chaque fois présenté de la même manière, forcément. Moi, je vous avoue que mes deux préférés ont été la première, qui est la marmite sauteuse, là, et le dernier, le conte des trois frères. Mais chaque conte a vraiment son intérêt, je trouve, avec à chaque fois des morales assez fortes, puisque la première, ben, vous avez l'entraide, quand on sait aider les autres, il faut les aider. Dans les trois frères, eh bien c'est la cupidité, hein, voilà. Dans le deuxième, c'est un petit peu la quête de ce qu'on n'a pas, de la fortune, de l'amour, etc. Enfin bref, vous connaissez sans doute les contes mieux que moi, et donc voilà. Bon, je vais pas vous faire tout le livre, encore une fois, c'est à peu près la même présentation un petit peu partout. Et encore une fois, eh bien, c'est à vous de vous faire une idée de si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, etc., etc. Moi, pour ma part, j'ai passé un très bon moment, surtout à les redécouvrir, puisque, bah, comme je vous le disais, j'avais oublié une grande partie des histoires. Et ben, j'ai plutôt bien aimé les illustrations, même si, à choisir, je préfère celles de Jim Kay. Mais je trouve qu'elles sont plutôt très jolies aussi. Donc voilà, à vous de vous faire votre avis, les amis. Et enfin, les amis, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le livre, le grand livre pop-up de Poudlard, qui est mon gros coup de cœur dans cette sélection, mais qui est aussi malheureusement le livre le plus cher de la sélection, puisqu'il est malheureusement, parce que franchement, je trouve qu'il vaut la peine, mais le prix n'est pas dessus, mais il est vendu au prix de 80 €, ce qui fait un petit peu mal, je vous avoue, même si encore une fois j'ai eu la chance de l'avoir en service presse, mais franchement moi j'ai vraiment adoré ce livre, et j'avais hâte de vous le présenter. Comment marche ce livre-là? Eh bien, c'est assez simple. C'est un boîtier, en fait. Donc, vous le prenez, vous le renversez comme ceci, et vous avez votre livre devant vous. Le livre est juste magnifique, et il y a plusieurs étapes, j'ai envie de dire, plusieurs solutions de le lire et d'en profiter à fond. La première d'entre elles, eh bien, vous l'avez directement quand vous l'ouvrez. Eh bien, vous avez des grosses pièces comme ceci qui s'ouvrent, et vous avez juste en fait Poudlard qui s'ouvre devant vous en 3D tel que comme ceci, et je trouve ça juste magnifique. Vous avez plusieurs scènes. Alors vous ici vous avez une partie du château, vous avez une autre scène qui est une autre partie du château, telle que comme ça, voilà. Vous avez un troisième gros pop-up qui est le cours de Quidditch, le terrain de Quidditch, que je trouve juste magnifique aussi. Vous avez un autre décor qui est Préolard. Et enfin, vous avez un dernier décor qui se trouve être la forêt interdite. Voilà, ça c'est les grosses scènes que vous avez dans le livre, mais heureusement ça ne se termine pas là. Vous avez plein d'autres petits pop-up que vous allez pouvoir retrouver dans le livre, et qui est super intéressant. En fait, à chaque fois ça se présente comme ceci. Vous avez des petits carrés.
protégé par un petit coin ici. Il vous suffit de dégager le petit coin et de déplier la petite chose. Et vous avez plein de petits pop-up tels que celui-là. Et je trouve ça juste trop beau et trop chouette d'à chaque fois découvrir les petits pop-up qui se trouvent sur le côté comme cela. Et enfin, vous avez un troisième niveau de jeu, si je puis dire, c'est des petites languettes telles que celle-ci qui vous permet de tirer et qui vous permet de changer la position des personnages comme ceci. Voilà. Et vous avez comme ça tout le long du livre des petits pop-up qui se baladent à droite, à gauche. Et donc, eh bien, je peux vous dire que la première fois que vous ouvrez le livre et la première fois que vous les découvrez, eh bien, c'est juste complètement magique de découvrir tout ça. Donc bah ici vous voyez il n'y en a pas, mais vous allez de l'autre côté, vous avez un petit carnet comme ça avec un petit pop-up dans la chambre des secrets. Vous avez un petit truc ici, même si ici c'est pas pop-up et je comprends pas quelle est l'idée de base, mais bon. Et puis, de temps à autre, vous avez des plus gros, enfin, plus petits que ceux-là, forcément, mais des plus gros pop-up tels que celui-ci, où vous avez toute la réunion des différents personnages d'Harry Potter réunis. Et puis, bah, vous voyez, vous avez une languette ici tirée. Et quand vous tirez sur le truc, eh bien, vous avez l'image qui change. Vous avez des petits trucs comme celui-ci. De nouveau, une petite tirette où vous pouvez tirer et vous avez différents personnages qui apparaissent. Bref, c'est un livre vraiment avec plein de petites choses telles que celle-là à découvrir. Et bah, comme je vous l'ai dit, moi, quand je l'ai découvert la première fois, ça fonctionnait complètement. Cette idée de découvrir tous ces petits pop-up à droite, à gauche, de voir un petit peu quelle surprise me réservait le livre, de tout déplier, de vraiment profiter à fond de tout ça, de tirer sur les petites languettes, de voir les différentes choses qu'on pouvait retrouver à droite, à gauche, et bien voilà, vous ferez votre propre avis. Moi, je vous avoue que eh bien, je trouve le prix du livre un petit peu cher. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr que je me le serais offert moi-même. Mais encore une fois, pour être complètement honnête, une fois qu'on a le livre devant nous et qu'on le découvre, moi j'ai trouvé ça juste magique. Et pour quelques, j'allais dire quelques heures, mais bon, ça m'a pas pris des heures non plus. Mais pour quelques minutes, dizaines de minutes, découvrir tous ces petits décors, toutes ces petites choses, eh bien, mon petit esprit d'enfant et mon petit esprit de fan d'Harry Potter a complètement rêvé du début à la fin. Et donc, bah voilà, si vous avez une âme d'enfance, une âme d'enfant et que vous êtes aussi fan d'Harry Potter que moi, ça peut être vraiment une bonne grosse partie de rêve de découvrir toutes ces petites choses à droite, à gauche, et vous voyez, ça se déplie vraiment dans tous les coins, dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment moyen de vraiment bien s'amuser, et voilà, c'est peut-être le principal. Maintenant, comme pour tous les autres livres, ça sera à vous de vous faire votre propre avis et de décider si ça vaut la peine de donner 80 € pour ça. Mais voilà, une fois qu'on l'a en main, on ne peut pas s'empêcher de rêver. Avant de passer à la dernière étape, parce que c'est pas tout, il y a une dernière grosse surprise. Les petits points négatifs, il y en a deux selon moi. La première chose, c'est que le texte, honnêtement, il est là juste pour habiller le livre, hein. Vous n'apprendrez rien. Je vous mets un petit bout de texte ici.
est là pour vous montrer le genre de petits textes auxquels on a droit, hein. C'est pas des petits textes où vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore. Mais bon, voilà. Hein, je pense que c'est pas du tout le principe et le pourquoi du livre. Et enfin, le dernier petit reproche, c'est qu'il faut faire très attention parce qu'il s'abîme très vite. Vous voyez ici, il est déchiré. Je ne sais pas du tout si c'est moi qui en ai eu un qui dysfonctionnait et qu'il était déjà déchiré quand je l'ai reçu, parce qu'il n'était pas sous blister, donc est-ce qu'il a été ouvert avant que je le reçois ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ou si c'est moi qui ai fait le bourrin. Mais vous voyez, voilà, il se déchire très facilement. Je vous avoue que quand j'ai vu qu'il était déchiré, j'ai réfléchi à la manière dont je l'ai traité quand je l'ai ouvert la première fois. Et de mémoire, j'ai fait attention et j'y ai été doucement. Donc voilà, peut-être que ce sont des déchirures qui étaient déjà là avant, mais je préfère vous prévenir, soyez prudent quand vous ouvrez les pages, etc. parce que il y a certains éléments qui sont très fragiles. Et enfin, la dernière lecture de ce livre-là, ça va demander un petit peu d'exercice parce que c'est très joli quand c'est fini, mais c'est très compliqué à mettre en place. Je vous montre ça tout de suite. Avant de le déplier, je vous préviens tout de suite, ça se déplie, ça fait une carte, mais c'est une carte qui prend pas mal de place. Donc, je vous préviens, prévoyez une belle place avant de le déplier. Moi, j'ai une grande table et il faut au moins ça. Voilà, il faut au moins jusque la tête du cheval ici pour être vraiment à l'aise et pour être sûr d'avoir bien la place comme il faut, etc. Quand vous voulez déplier votre livre, vous avez une languette là derrière, il faut décoller la languette et puis le déplier et après il faut jouer un petit peu. Il faut comprendre comment le livre est construit, comment il est plié parce que eh bien c'est pas le tout de le déplier, il faut encore le déplier sans l'abîmer, n'est-ce pas? Donc vous voyez, ça se déplie de telle manière et puis après... En fait, ce sont des volets à chaque fois hein, que vous devez déplier petit à petit en faisant bien attention de ne pas l'abîmer. J'essaye de le faire à la caméra, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Mais là, tout de suite, ma priorité, c'est de ne pas abîmer mon livre. Et donc, voilà, ça se plie volet après volet comme ça. Enfin, ça se déplie plutôt. Ça se plie quand vous voulez le ranger. Et hop! Vous dépliez volet après volet. Là, je le fais à une main pour pouvoir vous filmer. Je vous avoue que c'est pas facile. Attendez, je vais vous déposer 2 minutes et je vais terminer. De toute façon, vous avez compris le principe maintenant. Et voilà ce que ça donne quand il est complètement déplié. Vous avez Poudlard devant vous, devant vos yeux, en 3D, en pop-up. Et vous pouvez juste admirer le travail. C'est quand même immense hein, quand vous regardez un petit peu. C'est pas la petite carte de rien du tout. C'est quand même assez grand. Et là, vous pouvez juste vous amuser. Vous pouvez juste le contempler comme ça. Vous pouvez vous amuser à déplier tous les petits autres pop-up pour remplir la carte. On pourrait imaginer qu'on achète des petits Lego ou des petits personnages et qu'on s'amuse à jouer à Harry Potter. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez une fois que vous avez votre carte dépliée. Mais moi, quand j'ai fait ça la première fois, j'étais là... Waouh, c'est beaucoup trop joli. Donc voilà. Je pense que je vous ai présenté tout le livre correctement et comme je le dis depuis le début, c'est à vous de vous faire votre propre avis et de décider s'il vaut la peine, s'il ne vaut pas la peine, si c'est cher, trop cher, pas assez cher, si c'est le bon prix, etc. Enfin bref, ça je vous laisse votre propre jugement. Et du coup, voilà les amis, je vous ai présenté les 5 derniers beaux livres Harry Potter qui sont sortis, les 5 livres que j'ai eu la chance de recevoir en service presse. Maintenant, vous les connaissez en détail, vous savez ce que j'en pense et du coup, eh bien, ça peut peut-être vous aider à savoir si ils sont intéressants
ou pas, si ça vaut la peine de les offrir pour Noël ou pour vous les offrir ou pour les offrir à des copains ou à la famille. Bref, vous savez tout et j'espère que j'ai bien fait ça, que vous avez bien tout vu, que vous avez bien tout compris, etc., etc. Mais du coup, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres, si vous les trouvez beaux, si vous les trouvez intéressants, si vous avez envie de les acheter, si vous les trouvez trop chers, enfin bref, dites-moi tout en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!